بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم صلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants dans Allah, voici encore ce jour samedi 9 avril 2022 équivalent au 8 Ramadan. Nous sommes actuellement à la première partie dont le prophète a parlé du Ramadan, Awwalu Rahma, la première partie de Ramadan qui est la miséricorde d'Allah, qu'Allah nous accorde sa miséricorde. Nous allons rentrer après dans la deuxième partie qui est le pardon des péchés, qu'Allah nous pardonne nos péchés. Et la fin, qu'Allah fasse que notre fin sur cette terre sera récompensé par le paradis. Certes, Allah dit qu'il a révélé le Coran. Parmi les versets, il y en a qui sont clairs, sans équivoque. La mère des versets. Il y a des versets qui portent d'interprétation. Allah dit ceux qui sont munis des intentions subjectives, mettent des sentiments en jeu. Ils interprètent les versets ibtiga al-fitna, juste dans le but de créer le fitna ou ibtiga at-ta'wili, pour créer des distorsions au niveau des interprétations des versets. Allah dit wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah. En dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. C'est pourquoi dans notre essai le samedi passé, nous avons essayé du verset 50 à 62 où Allah parle d'un homme qui est plus grand que Moïse. Et que nous avons dit que dans le livre de Deutéronome, Allah 18, Allah avait déjà dit à Moïse qu'il va révéler un prophète comme lui qui mettra sa parole dans sa bouche, qui n'est que Muhammad. Donc les versets sont commencés par Bismillahirrahmanirrahim. Et ce prophète, Allah dit qu'il sera plus grand que Moïse à cause du message qu'Allah a apporté au prophète Muhammad. Le Coran, qui est un livre qu'on ne peut pas comparer. Allah a lancé le défi à l'humanité d'apporter un texte comparable au Coran. Il dit qu'ils ne peuvent jamais comparer un texte comparable au Coran. Il dit Wala ijtama'u an-nas wal jinn an ya'tu bi misli hadha al-Qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'd zahira. Si les hommes associés avec les djinns se rassemblaient pour créer, pour faire un document, un livre, ils ne peuvent pas apporter un livre comparé au Coran Karim. C'est pourquoi Allah dit, certes, c'est lui Allah qui a révélé le Coran et c'est lui qui va protéger le Coran contre toute corruption. Parlant d'homme plus grand que Moïse, qui est Muhammad, il y avait un Américain de confession chrétienne au nom de Michel Hart qui a publié un document, les 100 personnes les plus influentes du monde, et classa Muhammad comme le premier. Il dit des gens comme des pasteurs parce qu'il est basé sur le temporel et la spiritualité, le leadership, la gouvernance, la gestion.
Il dit des gens comme Pasteur Sartre sont les leaders du premier terme. Il dit des gens comme Gandhi, Confucius, Alexandre, César, Hitler, deuxième terme. Jésus et Bouddha sont classés aux troisième catégorie. Et il dit Mohammed avait les trois qualificatifs. Nous avons évolué avec l'histoire d'Abraham qui a commencé avec son père et son peuple sur leurs idoles, qu'il a d'ailleurs cassé et dont a laissé le plus grand, et on l'a amené le jour du rassemblement pour l'interroger qui a cassé ses idoles. Abraham, qui a été nommé l'ami de Dieu. Nous allons voir donc aujourd'hui quelle sera la réponse d'Abraham et quel sort lui est réservé. Donc avec la permission d'Allah, nous allons donc continuer toujours avec Surat al-Anbiya à partir du verset 63. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Allah subhanahu wa ta'ala continue avec ces versets. Allah dit Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Rappelez-vous, le samedi passion s'est arrêté sur le verset où on disait qu'on a interrogé Abraham si c'est lui qui a cassé, démoli les idoles et qui a laissé le plus grand parmi eux. On s'est dit qu'aujourd'hui on verra la réponse. Voilà la réponse. Allah dit, Abraham dit. Il dit, c'est celle-là qui les a plutôt, c'est-à-dire leur grande que voici. Et il dit, Fas'aluhum in kanu yantiku. Demandez-leur donc à elle si elle parle. Dans de Moussa, il y avait un homme qui était mort et qu'on cherchait celui qui l'a tué. Allah dit Fadribuhum bi ba'di. Il a été tapé par une partie de la queue de la vache et il s'est levé à droiter celui qui l'a tué. Donc ici, Abraham n'a pas reconnu être celui qui a cassé les idoles. Il dit que c'est la plus grande parmi eux. Que voici d'ailleurs qui a la hache avec lui. On imagine en ce temps un temps de silence.
Les gens se sentent ridicules d'entendre un geste, une parole d'idole morte. Parce qu'Alou, Inken Yantikou. Ils n'ont qu'à parler. Voilà, c'est là. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Farajahum ila anfusihim. Ils revinrent donc à eux-mêmes, puis se dire entre eux Innakum antum zalimun. C'est vous qui avez été prévaricateurs vraiment. Ici, Abraham, qui était l'auteur, qui a cassé les idoles, a menti. Il a été rapporté dans Sahih Bukhari, Sahih an Ibn Hurairah radiyallahu anhu, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala, le prophète de l'islam a dit Abraham, inna Ibrahim alayhi salam lam yakzib ghayri salasa. Abraham n'a menti dans sa vie que sur 3 cas. Ici, c'est un mensonge parce qu'en réalité, c'est lui qui a cassé les idoles. Et le prophète dit Isnataini fizatillah. Il a menti dans 2 cas sur le cas de croyance ou de divinité en Dieu. Abraham a menti. Waqawluhu, quand il disait, au moment où on l'a interrogé qui a cassé ses idoles, Abraham a dit Bal fa'alahu kabiruhum haza. Il n'a pas dit que c'est lui, mais il a dit c'est le plus grand de ses idoles qui les a cassées. Il a menti dans la croyance de Dieu. Et dans un autre verset, il dit Inni sakim, que je suis malade, alors qu'il est bien portant. Et وَبَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ فِي أَرْضِ جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَارِيَّةِ وَمَعَهُ سَارَةٌ. Il a menti une 3e fois quand il était en train d'aller avec sa femme Sarah, et il a été interrogé sur qui est cette fille. Fakola Barazil Murak Mink. Qui est cette fille avec toi? C'était sa femme Sarah, mais Abraham a dit quoi? La Urti, c'est ma soeur. Le mensonge d'Abraham ici, dans les 2 cas, concernant la divinité, est de les faire comprendre que leurs idoles ne sont capables de rien. Mais son 3e mensonge, ou le 3e mensonge d'Abraham, qui a considéré sa femme comme sa sœur, ne se retrouve pas dans le Coran, mais on trouve ça dans la Bible, dans le livre de Genèse 12 à 13. On dit, alors quand les Égyptiens te verront et diront, c'est sa femme, ils me tueront et ils te laisseront en vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur pour que l'on me traite bien à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. Le pharaon convoqua Abraham pour leur dire, que m'as-tu fait là? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi m'as-tu dit, c'est ma sœur? Je me le suis attribué pour femme. Maintenant, voici ta femme. Reprends-la et va-t'en. Donc, Abraham, qu'on persécutait, qu'on cherchait à tuer et qu'on savait qu'il était parti avec sa femme, ne pouvait rien d'autre pour sauver sa vie, mentir. Non, voilà.
قال أفتعبدون من دون Non, non, summa nukisu ala ثم rusi. نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Donc, après ceci, Allah dit summa nukisu ala ruusihim. Puis ils baissèrent la tête. Laqad alimta ma haula'i yantiqu. Tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Il leur demande de poser la question à leurs idoles, si ces idoles-là peuvent parler, sachant bien que les idoles ne parlent pas. Il dit de leur demander. Alors, ces derniers baissèrent la tête. Tu sais bien, ô Abraham, que ces idoles-là ne parlent pas. Les gens reconnaissent leur folie. Yantikul lam yakul yasma'un. Allah ici parle de ceux-ci-là ne parlent pas. Allah n'a pas dit que ceux-ci n'entendent pas. Ou bien ne réfléchissent pas. An-naswal mawkufu ala sami wal aql aidan. Donc, ils baissèrent la tête parce que la question, elle se tient à la compréhension, au fait aussi d'entendre et de réfléchir. Ils baissèrent alors la tête de honte. La honte les a pris dans l'argumentation avec le jeune Abraham qui leur demande d'adorer le Dieu unique. Bismillah. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. Il leur demande Qala afatabuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum. Il dit, vous adorez donc en dehors de Dieu quelqu'un qui ne vous fait aucun bien ni ne vous fait aucun mal. أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. Il dit, fi de vous et de ce que vous adorez en dehors de Dieu. Vous ne comprenez donc pas, yani, des choses qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent faire du bien ni du mal. Au temps du prophète Mohammed, il y avait finalement un des proches du prophète au début qui avait refusé la croyance. Il croyait beaucoup à ses idoles et refuse de répondre à l'appel du prophète Mohammed. Malgré le message, et un jour, Dieu faisant, il va vers ses idoles. Et le plus grand, il voit un renard qui pisse sur l'idole. Le renard l'a vu arriver, n'a pas pu de fuir. Et il regardait le renard qui pissait peinard sur le grand idole. Fâché, il s'adresse à son idole. Tu laisses le renard pisser sur toi, défends-toi donc. Défends-toi. Et comme c'est des trucs que vous avez créés de votre main, qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, qui ne peuvent rien faire de bien ou de mal, l'idole le regardait sans agir. Il était fâché, mais le renard a pris tout son temps pour pisser, jusqu'à ce que même l'urine traversait tout le corps de son idole. C'est là où il a réfléchi, il s'est dit, mais quelle sorte de Dieu es-tu? On te fait du mal, tu ne réagis pas. Vraiment, le prophète qui nous invite à adorer l'unique Dieu a raison. À partir d'aujourd'hui, il est retourné voir le prophète, il dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Qui veut dire quoi? À partir de cet instant, je déclare. Là, c'est une négation. Il a de divinité. Il n'y a pas un Dieu le Père, il n'y a pas un Dieu le Fils, il n'y a pas un Dieu le Saint-Esprit, il n'y a pas un Dieu vaudou, il n'y a pas un Dieu lisant. Il a en dehors d'Allah, Allah, Elohim, qui s'est donné dans le Lawi Mahfouz. Donc,
Aujourd'hui, Sufyan est devenu une des personnalités de l'islam au temps du prophète Mohammed. Bismillah. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Dessus, il ne savait plus quoi faire. Alors Allah dit, il dit, Qalu harriku. Il dit, brûlez-le. Harriku. Wansuru aliyatakum. Et si vous êtes faiseurs, allez au secours de vos dieux. In kuntum fa'ilin. Si vous êtes faiseurs, wansuru aliyatakum. Allez au secours de vos dieux qu'on vient de crasser, ou qu'Abraham vient de casser, in kuntum fa'ilin. Si vous êtes alors des faiseurs. Après avoir reconnu que les idoles ne pouvaient pas répondre, Abraham fit son attaque finale. Pourquoi adorez-vous une créature inutile? Mais est ressorti l'argument de violence. Ayant le pouvoir, ils demandèrent de le brûler. Et de le brûler comment? Au feu. Et tout ce qui devait donc le prendre pour amener vers le feu qui a été creusé, et la chaleur de ce feu a brûlé certains parmi eux, et que à l'approche de ce feu, Allah subhanahu wa ta'ala, quand Abraham avait eu peur, Allah lui a révélé des versets qu'il récitait. Ce qu'il avait apporté, la chaleur intense de ce feu, les avait brûlés. Bismillah. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Kulina ya nar. Abraham fut jeté dans le feu. Nous dîmes alors au feu. Kulna, Allah a ordonné au feu. Kulna ya nar. Allah dit, Kouni Bagdan. Ô toi le feu, soit sur Abraham, froidure, wa salaman ala Ibrahim. Et sécurité pour lui. Froidure du feu, les lois divines bien connues ne sont pas moins merveilleuses que celles qui sont rares et peu connues. Le Coran 35-43 dit Istikbar fil ard. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. En orgueil sur la terre et en stratagème au mal. Cependant, le stratagème au mal n'enveloppe que ses propres auteurs. Ils ont jeté Abraham, ceux qui le tiraient vers le feu, la chaleur les a brûlés, ils sont morts. Ceci met un accent très fort sur le fait que les comportements divins ne changent jamais. Le fiat du verset qui dit Innama amruhu. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Oui, le décret d'Allah, quand il veut une chose, il dit seulement soit et elle est. Cela ne contredit point la création de l'univers graduellement en 6 jours. Allah dit, khalaqa as-samawati wal ard. Naam. الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Allah qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui est entre les deux pendant 6 jours. Summa stawa ala al-arsh, et qui est resté sur son trône. L'homme sait maintenant fabriquer la flamme qui ne brûle point. Si Dieu réunit des circonstances semblables, le feu ne consumera ni Abraham, ni Sita de Ramayana, indien. Quand Abraham fut jeté dans le feu, Hina alqa Ibrahim fi nar,
Quand il a rencontré le feu, Allah lui a dit de prononcer Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit. Il me suffit wa ni'mal wakil. Il est le protecteur. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, quand on lui a dit aussi en son temps, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. On a dit au prophète, les gens se sont rassemblés contre toi. Prends peur. فزادهم إيمانا. Au lieu d'avoir peur, le prophète a été augmenté en foi. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Le prophète n'a fait que dire Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Donc, vous les musulmans, face à des difficultés que vous ne pouvez pas, vous devez donc placer votre confiance en Allah en disant Hasbunallahu wa ni'mal wakil. وَلْيَرَنَّهُ لَمَّا جَعَلُ يُوسِكُهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ. Donc, le musulman, face à des difficultés, se confie toujours en Allah. La nature du feu par la loi physique de la matière est de brûler. La suprématie du spirituel sur la matière n'est pas souvent comprise, mais c'est un grand facteur de l'estime de la réalité. Le matériel est relatif et éphémère. Le spirituel est éternel et absolu. Abraham est resté intact. Le feu est devenu calme et moyen de sauvegarde pour Abraham. Allah a enlevé le pouvoir qui fait que le feu brûle. Abraham, qui est né donc à 150 mètres du golfe de Persian, qui était le credo de la civilisation humaine, où il y avait l'astronomie, où l'astronomie était enseignée, de l'ancienneté, de l'adoration du soleil et de la lune et des étoiles, était la forme la plus prévalente de religion. Abraham s'est révélé contre tout ceci quand Allah dit dans le Saint-Coran وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. Voilà, il a demandé à son peuple et à son papa qui s'appelait Azar, que vous avez pris pour divinité des idoles. Je vous vois dans un chemin de perdition. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Quand Abraham est sorti donc de ce feu, il cherchait le vrai Dieu. Il a vu la lune, les étoiles, tout ça là, le soleil. Quand il les a vus disparaître, il dit je n'aime pas des dieux qui disparaissent. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. Quand il a vu la lune, il dit la lune est plus grande que les étoiles, c'est mon Dieu. Quand il a disparu, il dit si mon Dieu ne me guide pas, je serai du nombre des perdants. Maintenant aussi, il a vu le soleil, il dit qu'il s'était trompé, c'est ça mon Dieu. Il dit ça est plus grand. Il dit quand le soleil aussi a disparu, il dit vraiment je suis loin de ce que vous adorez. Inni wajjat. Désormais je ferai face à celui, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je ne serai pas du point de ceux qui commettent association contre Dieu. Son peuple l'a critiqué. Il dit est-ce que vous allez me critiquer de Dieu alors qu'il m'a déjà guidé? Il m'a déjà guidé. Moi je ne crains pas ce que vous adorez, si ce n'est que ce que Dieu veut de moi. Il trépasse toutes choses en connaissance. Vous ne réfléchissez pas.
وكيف أخاف ما Pourquoi أشركتم je vais avoir peur de ce que vous ولا adorez تخافون et que c'est أنكم vous qui أشركتم n'avez pas بالله peur d'avoir fait l'incrédulité contre Dieu. ما لم ينزل به عليكم Vous suivez ce qui n'a pas été révélé pour vous de Dieu. فأي الفريقين Mais أحق qui des بالأمن deux parties avait la vérité? إن Si كنتم vous تعلمون savez, الذين الذين آمنوا, آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ceux qui ont cru en أولئك Dieu لهم وهم et qui n'ont pas مهتدون associé leur croyance de zoom d'injustice, ils auront la tranquillité de Père, et ils seront les vrais guidés. Il avait aussi des idoles dans le temple qu'il avait rejeté en ce temps. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les insuffisances sont nos manquements, ou nos manquements sont nos insuffisances dans la connaissance. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Ada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون